Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, nous allons tester la ES80 de la marque Ohavo. Dans la vidéo précédente, on était resté sur une présentation générale, mais dans cette vidéo, on va aller beaucoup plus loin car on va parler des performances en conditions réelles ainsi que de mes ressentis en général avec cette trottinette. Donc aujourd'hui, on va parler puissance, freinage d'urgence, confort de conduite, cruise control et on verra globalement si la trottinette en vaut la peine ou si il vaut mieux se tourner vers un autre modèle. Au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai fait qu'une cinquantaine de kilomètres avec cette trottinette, donc j'ai pas encore un recul énorme avec ce modèle, mais j'ai quand même pas mal d'informations intéressantes à vous partager. Et en plus, je vous la présente car je pense que c'est la meilleure alternative sur le marché à ce tarif. Alors si vous êtes intéressé par ce type de modèle, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rater aucune information essentielle. D'ailleurs, si cette trottinette vous intéresse, je vous mets comme d'habitude le lien dans la description pour la commander directement. Bref, je pense que ça va être une vidéo très intéressante car il y aura des freinages d'urgence, des infos sur les pneus. Je vais aussi vous partager mon ressenti global sur cette machine après quelques dizaines de kilomètres. Mais avant de commencer la vidéo, vous êtes libre de recevoir mon livre Comment choisir sa trottinette électrique en 27 questions simples, claires et rapides. C'est un petit livre dans lequel on apprend étape par étape à analyser une trottinette électrique pour être sûr de faire le bon choix avant de passer à la caisse. Dedans, je vous dévoile toutes mes connaissances, tous mes secrets et toutes mes recommandations afin que vous puissiez vous-même analyser n'importe quelle trottinette en quelques secondes ou quelques minutes maximum. Aussi, si vous êtes à la recherche d'une trottinette électrique mais que vous ne savez pas vraiment laquelle choisir, vous pouvez télécharger la liste, les 3 meilleures trottinettes électriques du marché classées par gamme de prix. Cette liste est bien sûr gratuite et vous trouverez le lien dans la description. Bref, reprenons la vidéo. Alors esthétiquement, on va pas revenir dessus très longtemps car on en a déjà pas mal parlé dans la vidéo de la semaine dernière, mais globalement on a un design qui est classique, efficace et on peut le dire un petit peu inspiré de la concurrence. Malgré son faible prix, on a quand même une qualité de fabrication et du soin dans les finitions qui est juste excellent, donc à ce niveau là c'est vraiment que du bonus. Maintenant, qu'est-ce qu'elle vaut concrètement sur le terrain? D'abord, on a une vitesse maximale de 25 km/h qui est atteinte assez rapidement grâce à son moteur de 350 watts. En revanche, et là on entre dans les points un petit peu négatifs, mais vous allez voir, ça reste à nuancer. Je dois bien avouer qu'avec mes 80 kg, la trottinette ralentit pas mal dans les grosses montées. Après, on tombe pas non plus à 5 km/h, mais on perd bien 10 km/h en passant de 25 km/h environ à 15 km/h environ, ce qui est un petit peu dommage, mais pour une trottinette à moins de 300 €, c'est plus que satisfaisant. D'ailleurs, je suis extrêmement satisfait et extrêmement surpris de ce qu'elle permet de faire malgré son faible prix. Donc, si vous faites plus de 80 kg et que vous avez beaucoup de grosses côtes sur vos trajets, c'est pas vraiment un modèle que je vous recommanderais. Par contre, si vous faites environ 70 kg ou moins, vous montrez n'importe quelle pente sans difficulté. Et enfin, pour les gens comme moi qui sont un petit peu entre ces deux situations, donc tous les gens qui pèsent environ 80 kg, c'est une trottinette qui est super intéressante, mais attention car sur des très grosses côtes, il va sûrement falloir pousser un petit peu si vous voulez pas tomber à 15 km/h. Après voilà, si vous êtes aux alentours des 80 kg, globalement il n'y a pas de souci à se faire, car dans les petites pentes il n'y aura aucun problème, dans les pentes moyennes il n'y aura aucun problème, c'est seulement dans les très grosses pentes où vous allez un petit peu ralentir, mais soit vous poussez un petit coup, c'est ce que je fais personnellement, ou soit vous montez la pente à 12, 13, 15 km/h, qui est pas non plus très dérangeant, mais c'est une information qu'il faut savoir. Concernant la batterie, on a une batterie de 36 volts 10,5 Ah qui offre en théorie 30 km d'autonomie. Alors pour être 100% transparent, j'ai pas encore fait de test d'autonomie, mais je pense qu'elle a entre 14 et 20 km d'autonomie avec ma masse qui est, je le rappelle, de 80 kg et aussi une température proche des 0 degrés, ce qui est un paramètre qu'il faut prendre en compte pour faire des calculs et des mesures d'autonomie. Si cette trottinette électrique vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne YouTube car je vais réaliser des tests d'autonomie cette semaine sur sol plat afin d'avoir une fourchette beaucoup plus précise qui vous permettra de connaître l'autonomie en conditions réelles. Ensuite, la masse de la trottinette est l'un de ses nombreux avantages car en effet, avec ses 12 kg, n'importe qui pourra la manipuler facilement et l'amener partout avec soi. La charge maximale autorisée est de 120 kg, ce qui est assez important pour une trottinette compacte comme celle-ci. Au niveau du deck, on a vu les dimensions précises dans la vidéo de la semaine dernière. Je vous mettrai un lien en haut à droite pour aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Mais au niveau de mon ressenti, je dirais pas qu'il y a beaucoup de place, mais je peux pas non plus dire que je me sente serré sur cette machine. La place pour positionner ses pieds est très correcte et le confort est largement suffisant pour tous les trajets du quotidien. Au niveau du freinage, c'est là que ça commence à devenir très intéressant car j'ai fait des tests pour voir les distances de freinage avec un freinage vif mais sans dérapage, vif avec dérapage, très vif
avec le pied au sol et un dérapage comme vous allez le voir. Petit rappel, sur ce modèle on a un frein électronique grâce au moteur et un frein disque mécanique sur la roue arrière. Pour être 100% transparent avec vous, c'est pas ce qui se fait de mieux sur le marché, mais après l'avoir testé, je peux vous dire que c'est largement suffisant pour rouler en toute sécurité, en tout cas sur ce modèle spécifiquement. Globalement, à 25 km/h, on a une distance de freinage comprise entre 3 et 4 mètres avec un conducteur de 80 kg, ce qui je trouve est une performance plus qu'honorable. En parlant du freinage, il y a un truc qui m'a pas mal surpris sur cette trottinette et que j'aime énormément, c'est qu'on n'a pas de frein moteur lorsqu'on lâche l'accélérateur. Donc en gros, pour résumer, si vous accélérez, que vous montez jusqu'à 25 km/h par exemple et que vous lâchez l'accélérateur, et bah vous serez tout simplement en roue libre comme sur une trottinette classique. Alors que sur les trottinettes électriques normales, lorsque vous arrêtez d'accélérer et que vous lâchez l'accélérateur, tout simplement vous avez un frein moteur qui vous ralentit très progressivement, mais on sent quand même qu'il y a un certain freinage, un certain ralentissement. Mais je vous rassure, lorsque vous avez besoin de freiner, donc il vous suffit d'appuyer sur la poignée de frein, vous avez le frein moteur et le frein mécanique qui freinent simultanément et le freinage est plus qu'efficace. Franchement, j'avoue que j'ai été un petit peu surpris au début de cette fonctionnalité, mais après quelques dizaines de kilomètres, j'avoue que je préfère un petit peu être en roue libre lorsque je lâche l'accélérateur, mais avoir un frein moteur, c'est pas non plus dérangeant. Mais voilà, en gros, ça donne une petite expérience de conduite légèrement différente et moi je trouve que c'est très agréable au quotidien. Au niveau des pneus, ça devient encore plus intéressant car on a des roues de 8,5 pouces avec des pneus durs, c'est-à-dire sans chambre à air et donc increvables. Avoir des pneus increvables, c'est quand même un énorme avantage sur une trottinette électrique, mais en général, le prix à payer pour avoir cet avantage, c'est un confort de conduite tout simplement abominable. La semaine dernière, je vous avais dit que je vous donnerais mon avis sur le confort de conduite en vous disant ce que valent les pneus pleins qui sont présents sur cette trottinette. Et franchement, j'ai été extrêmement surpris de ces pneus durs. Car bien sûr, on a un confort qui est inférieur à des pneus tubeless, ça c'est une évidence, personne ne pourra le nier, mais en réalité, on n'en est pas si loin. J'avoue que je m'attendais vraiment à ressentir toutes les vibrations de façon extrême, que ce soit sur les pavés, en montant un trottoir, en descendant un trottoir ou même les imperfections de la route en général, mais en réalité, c'est hyper confortable pour des pneus durs et j'avoue que je m'attendais pas du tout à ça. Je vous mettrai des images à l'écran et comme vous pouvez le voir, on peut prendre des dos d'âne, rouler dans l'herbe, encaisser les petites imperfections de la route sans avoir des vibrations dans les mains et dans les pieds et ça je dois vous dire que ça a été vraiment une belle surprise. Ensuite sur le guidon, on a un écran central qui est très lumineux comme vous pouvez le voir et on a une indication super sympa qui ressemble un petit peu à l'aiguille qui compte les tours par minute sur les voitures, mais là c'est un témoin lumineux qui indique la puissance instantanée. Et franchement, c'est vraiment très sympa comme option. Donc dès qu'on accélère à fond dans une pente, ça va jusqu'au rouge. Et dès qu'on freine dans une descente par exemple, on voit que la trottinette est en train de récupérer l'énergie. À droite, on a une gâchette d'accélération classique qui fait parfaitement son job. Et enfin, je vais vous parler de l'application sur laquelle vous pouvez régler l'intensité du freinage, l'intensité de l'accélération, activer ou désactiver le cruise control, voir le kilométrage total de la machine, le pourcentage de la batterie et encore plein d'informations qui sont très pertinentes. Personnellement, je trouve que cette application est juste excellente et extrêmement fonctionnel et c'est vraiment un pur plaisir encore une fois de tomber sur une application de qualité sur un modèle qui est si peu cher. Malheureusement sur l'application je n'ai pas réussi à changer la vitesse maximale, que ce soit pour aller au-dessus des 25 km/h ou même aller en dessous. Donc c'est très certainement possible de changer la vitesse maximale, mais en tout cas ça se passera pas sur l'application OAVO visiblement. D'ailleurs en parlant du cruise control, une fois que vous l'avez activé sur l'application, il vous suffit de maintenir la même vitesse pendant 5 secondes et dès que vous entendez le bip sur la trottinette, vous êtes au régulateur de vitesse. Vous me connaissez, c'est vraiment une fonction que j'apprécie tout particulièrement. Et pour l'enlever, il vous suffit tout simplement d'appuyer un petit coup sur l'accélérateur ou d'appuyer un petit coup sur le frein. Juste pour la vidéo, j'ai testé un petit peu de rouler sur des terrains un peu plus naturels comme par exemple de l'herbe ou encore des écorces. Et bien qu'on ralentisse un petit peu, j'ai été encore une fois très surpris de voir qu'elle s'en sort quand même assez bien, voire très bien, comme vous pouvez le voir à l'écran. Après bien sûr, elle est vraiment pas du tout faite pour ça, donc si vous voulez vraiment une trottinette faite pour ce genre de pratique, je vous conseille de vous tourner vers d'autres trottinettes. Si ça vous intéresse, je vous laisse faire un petit tour sur ma chaîne YouTube, vous trouverez forcément votre bonheur. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir qu'elle reste fonctionnelle sur ce genre de terrain, tant que le sol reste plat par contre, et ça, je tiens à le préciser. Pour finir, la portabilité de cette trottinette étant l'un de ses plus gros avantages, j'ai fait quelques petits tests, et franchement, c'est vraiment une trottinette
trottinette extrêmement légère, facilement transportable. Donc si vous avez besoin d'une trottinette qui n'est pas trop encombrante, notamment pour les transports en commun, je pense que c'est l'une des meilleures trottinettes que vous puissiez actuellement trouver sur le marché. Ou alors il y a d'autres trottinettes concurrentes comme la Xiaomi Pro 2, encore la Segway G30 LE, etc. Mais il faut savoir qu'elle coûte quand même beaucoup plus cher. Donc si vous voulez un modèle qui est léger, avec de bonnes performances, un bon design et surtout un prix hyper abordable, la ES80 de la marque OAVO est une excellente solution pour vous. Si vous avez besoin de plus d'autonomie, un petit peu plus de puissance et un meilleur confort de conduite, alors dans ce cas là je peux vous conseiller la Segway G30 LE, la Segway G30 Max ou alors la Xiaomi Pro 2 comme dit précédemment. Alors c'est sûr qu'avec ces trottinettes là vous aurez plus d'autonomie et un petit peu plus de puissance, mais surtout plus de confort de conduite. Mais par contre va falloir vraiment mettre le prix, surtout pour la Segway G30 Max, qui est bien sûr une trottinette excellente, mais là il va falloir quand même avoir le budget. Si ça vous intéresse, j'ai fait des vidéos sur ces 3 trottinettes électriques sur ma chaîne YouTube. Bon alors concrètement, qu'est-ce que j'en pense de la ES80 de la marque OAVO? D'abord, on a beaucoup de points positifs, notamment une vitesse maximale de 25 km/h, une puissance de 350 watts, une autonomie annoncée d'environ 30 km, des pneus de 8,5 pouces increvables qui offrent un très bon confort, un poids plume de 12 kg et une charge maximale autorisée de 120 kg. Sans oublier une compacité qui est vraiment excellente, qui vous permettra de l'amener partout avec vous sans difficulté. En conclusion, je risque de me répéter un petit peu, mais pour le moment, je dois bien vous avouer que ce modèle est vraiment la solution pour ceux qui veulent du bon matériel au prix le plus bas possible. À moins de 300 €, c'est vraiment la meilleure affaire que vous puissiez faire, et vu toutes ces qualités, c'est vraiment un investissement que vous ne regretterez pas. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je teste une autre trottinette en particulier. Si vous avez besoin d'un test d'autonomie en conditions réelles avec un conducteur de 80 kg, alors abonnez-vous à la chaîne et mettez-moi un like pour ne pas rater les prochaines vidéos. La semaine prochaine, il y a une vidéo qui va sortir où je vous présenterai tous mes tests d'autonomie en conditions réelles et ça vous donnera une idée beaucoup plus précise de son autonomie en conditions réelles. Sur ce, si cette trottinette électrique vous intéresse, je vous mets le lien pour la commander directement dans la description. Aussi, si vous comptez acheter prochainement une trottinette électrique, je vous conseille vivement de vous procurer mon livre pour faire le bon choix en fonction de votre situation et de ne pas avoir de mauvaises surprises à l'arrivée. Si vous êtes à la recherche d'une bonne trottinette électrique, pensez à télécharger la liste. Il y en a pour tous les budgets et vous y trouverez les 3 meilleures trottinettes électriques du marché classées par gamme de prix. C'est 100% gratuit et vous trouverez le lien dans la description. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à me mettre un j'aime pour me soutenir. Ça motive énormément et ça encourage à toujours faire mieux. Si vous voulez que je teste d'autres modèles en particulier, dites-le moi en commentaire. Et nous on se dit à tout de suite dans la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran. Et pour les autres, à bientôt.